Bismillahirrahmanirrahim. Dans un rêve, Qasim a été témoin d'une vue remarquable du noble prophète Daoud, que la paix soit sur lui. Il était assis et travaillait avec le fer pour créer une chaîne. Alors qu'il observait le prophète au travail, Qasim ne pouvait pas s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont le fer semblait être aussi souple que l'argile au prophète Daoud alayhi salam, car ses mains étaient presque comme s'il possédait un pouvoir surnaturel. Capacité à modeler le fer, comme il le veut, un peu comme un enfant qui façonne de l'argile selon différentes formes sans effort. En y regardant de plus près, Qasim s'est rendu compte que les mains du prophète Daoud alayhi salam sécrétaient des produits chimiques mystérieux qui, au contact du fer, le rendaient doux et malléable. Cela a permis au prophète Daoud alayhi salam de plier le fer dans n'importe quelle forme qu'il désirait avec facilité. Dans le rêve, Qasim a fait la remarque que le fer était adouci par ce produit chimique qui sort des mains du prophète Daoud alayhi salam, puis qu'il était capable de le plier à n'importe quelle forme qu'il désirait par la miséricorde d'Allah. Ce n'était pas seulement la chose curieuse que Qasim a observée dans son rêve. Dans un autre rêve, il a vu des tambours ou des barils remplis du même produit chimique qu'il a vu sécrété par les mains du prophète Daoud alayhi salam. Alors qu'il regardait de plus près, il a remarqué qu'il y avait eu un léger déversement de ce produit chimique sur un objet en fer à proximité, le faisant devenir plus malléable et affaiblit son intégrité structurelle, et le rêve s'est terminé. Ces rêves témoignent de la connaissance et de la sagesse profonde que possède le prophète Daoud alayhi salam, ainsi que le pouvoir miraculeux qui lui a été conféré par Allah le Tout-Puissant lui-même. Parle du grand privilège qu'il a accordé à Daoud alayhi salam dans le Coran en disant: Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer, en lui disant: fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Et faites-le bien. Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Lorsque nous contemplons ces rêves de Qasim, il n'est pas difficile d'imaginer les incroyables possibilités qui découleraient de la capacité de recréer la substance chimique miraculeuse que Daoud alayhi salam utilisait pour façonner le fer à sa guise. Peut-être que sous le règne du Mahdi, les croyants pourraient potentiellement recréer la substance chimique et les stocker dans des tambours, et l'utiliser pour obtenir un avantage sur leurs ennemis en forgeant de puissantes machines et armes de guerre, y compris des armes modernes qui pourraient renverser le cours des batailles, tout comme elles l'ont fait pour Daoud alayhi salam. L'armée pourrait plier à volonté des métaux tels que le chrome, le tungstène ou d'autres alliages métalliques. Une telle capacité pourrait potentiellement donner naissance à un nouveau état du travail des métaux, ouvrant la voie à une conception nouvelle et complexe qui était auparavant impossible de créer. La perspective d'une telle technologie pourrait inaugurer un paradigme changement dans l'industrie manufacturière et une grande suprématie technologique au califat du Mahdi. Ce serait indéniablement une renaissance de l'ancienne pratique d'un prophète bien-aimé d'Allah et un témoignage de la puissance durable des miracles d'Allah le Très-Haut, en particulier pendant le dernier jour, et Allah sait mieux.